Hey, salut tout le monde, bienvenue au chronologiste. Yes, le chronologiste, comme j'expliquais la dernière fois, euh, des segments de ma vie, des segments de ma journée, des segments dont c'est pas d'où qui sortent. C'est pour peaufiner un petit peu l'explication du chronologiste, c'est un petit peu mon carnet de ma petite ma liste, pas ma liste là, mon bloc-notes mental que j'expose sur le net. Mais c'est ça, fait que là on écoute aujourd'hui on écoute du Korn parce que je me sens nostalgique. Un petit peu fort d'ailleurs mon Korn. Essayer de baisser ça un petit peu. Non, c'est parfait. C'est parfait, fait que yes! Hey, belle journée aujourd'hui! Tabarnouche, ça fait du bien le soleil, il me semble que je l'avais pas vu de la style d'année. C'est pas compliqué. Je promenais dans mon truck de Vidéotron tantôt, puis Moses que ça faisait du bien. Hey, la chaleur, teint, toi, en pleine face. C'est quelque chose que j'ai pas senti depuis longtemps. Ah ouais, je me promenais comme ça dans Longueuil, mon secteur, puis tout me semblait beau, là, tu sais. Je voyais, je me promenais à côté d'un chantier, ils sont en train de monter une grue, puis c'était donc hot, ça. C'était donc hot, man, que je vois une grue se faire monter avec toutes les pièces. Pour de vrai, c'est impressionnant. Je pense pas que c'est aussi impressionnant que je me l'étais. je me le suis. Je me le suis imaginé le temps que j'ai passé. Là, vraiment, c'est le soleil qui m'a rentré dedans. J'étais euphorique. J'étais euphorique de voir du soleil. Puis de voir une grue se faire monter, tu sais. Mais c'est, tu sais, quand même un esti de penchant moi, pour la construction. Là, fait que tout ce qui touche à ça, tu sais, je suis tout le temps émoustillé. Mais, ben c'est ça, c'était ben trop, c'était ben trop. Mais ouais, hey, toute une journée, j'ai eu ben des petites réflexions, là, des petites affaires, le fun, là, qui m'ont passé dans la tête. Genre, deux têtes valent mieux qu'une, là. C'est bon jusqu'à combien de têtes, ce petit proverbe-là? Parce que c'est pas vrai que plus t'ajoutes de têtes, plus qu'on est intelligent. En fait, il y a un moment donné où ça baisse drastiquement, là. C'est plus... tu sais, en tant que société, hostie, on vaut rien parce qu'on est ben trop, là. On est tout individualiste, puis tu sais, c'est plus vrai, le deux têtes vaut mieux qu'une. Ben, ça reste vrai, mais si c'est deux têtes, tabarnouche, jusqu'à quand? C'est ça que je me demande, là. Tu sais, à 10 têtes, là, on est-tu hot? Ou on commence déjà à être cave? Parce qu'il y a un moment donné où ce qu'on devient cave, là. Il y a un moment donné qu'en groupe, un ajout à ce groupe-là, un ajout en nombre à ce groupe-là, fait diminuer la capacité du groupe à réfléchir, là, c'est clair, puis j'aimerais vraiment savoir c'est lequel. Moi, je dis que c'est à peu près. Moi, je pense que c'est 11. Le dixième, il passe, là, mais 11, là, t'es fucké ben raide. Premièrement, t'es impair, ça marche jamais, un nombre impair, là. Tu sais, ils disent pas trois têtes valent mieux que deux, là. Ils disent deux têtes valent mieux qu'une. Ouais, c'est pas tout à fait pour ça qu'ils disent ça, là. C'est juste pour dire que t'étais pas tout seul. Mais, ben, moi, je dis que c'est 11. On va penser à ça. On va penser à ça, on s'en redonne des news. Aujourd'hui, j'étais dans mon secteur, dans mon vieux secteur. J'étais allé dans Saint-Bruno pour retrouver mes vieux amours. Les résidences soleil. Ouh. Ouh. Les résidences soleil, mon ami, c'est pas. C'est pas anodin rentrer là-dedans. C'est la pagaille. C'est la pagaille. La fille à réception, elle sait plus où donner de la tête. Ça appelle sans arrêt. Sans arrêt. Le téléphone sonne. Je te dis, moi, il fallait que je signe de quoi pour rentrer, là, mais. Si, j'étais pas capable de me le faire signer. J'étais pas capable de me le faire signer, il fallait qu'elle réponde au téléphone. Ça a pris 5 minutes avant que je réussisse à signer la feuille parce que la fille pouvait pas. Bon, ben, vous allez me dire, là, c'est un problème de gestion à l'interne. Oui, clairement, mais reste que c'est fucking occupé, cette petite place-là. Les vieux se donnent là-dedans. Là. Moi, j'ai entendu dire plein d'affaires. C'est pas partir de rumeurs, là, mais Chris, ça a l'air sont actifs en astique au lit, eux autres. Fait que ça y est, j'ai parti une rumeur. Mais ouais, beau secteur, j'étais content d'être là. J'étais content d'être là, puis je sais pas pourquoi je me suis mis à penser à Jeff Mercier.
Ben, probablement parce que. Ah, ben oui, parce que j'ai passé en avant du Phoenix. Puis moi, j'ai vu JF Mercier au Phoenix. Esti de place cool que j'aimais aller. Il y avait du rodage de show au Phoenix, qui est sur le bord de la 132 à Saint-Julie. Ouais, c'est Saint-Julie. Fait que. Puis j'allais là, c'était tous les lundis. C'était écœurant. J'ai vu Simon Leblanc, là. Je tombais en amour avec Simon Leblanc, mais avec style. Son style, man. C'est fou, Simon Leblanc. Il est vraiment bon. C'est vraiment un assez bon humoriste, Simon Leblanc, que je trouve qu'il est pas assez populaire, qu'il est pas assez connu, il se met pas assez de l'avant. Vu qu'il s'autoproduit, on dirait qu'il passe en dessous de bien des radars. Pourtant, il remplit ses salles, le gars, là. Mais, euh, mais il est pas. Moi, j'en vois pas assez de Simon Leblanc. C'est peut-être moi encore qui est le problème, là. Peut-être que je cherche pas assez de Simon Leblanc, mais. Excellent humoriste. Puis JF Mercier était rentré là. Moi, c'est la première fois que je voyais un humoriste de renom live, puis je capotais, j'étais nerveux avant qu'il arrive. Le Phoenix, c'est une petite salle, tu sais, t'es proche, t'es très très proche de l'artiste. Ça me rendait nerveux, imagine lui. Tu sais, puis à ce moment-là, j'étais loin de même pouvoir imaginer que je ferais un podcast, fait que j'étais loin de ça, je suis quand même quelqu'un de gêné dans la vie, fait que j'avais assez peur de me faire remarquer, là, tu sais, on a tout déjà vu ça, là, quelqu'un qui se fait niaiser dans un public, là, parce que soit il parle trop fort, soit peu importe, là, tu sais. J'avais assez peur d'être ce gars-là. Puis étrangement, ça tombe souvent sur moi, là. Je suis pas chanceux ou inconsciemment j'attire l'attention, là, regarde. Je sais pas pourquoi. En tout cas, cette fois-là, c'était pas arrivé, puis j'avais vu JF Mercier qui était en rodage. Puis j'ai compris à quel point ces humoristes-là de renom sont des machines. C'est des machines, c'est pas du rodage. C'est pas. Quand tu vois le show dans un gala, là, c'est pas. Hey, c'est pas genre inné, là. Le gars il est pas tombé sur la scène en faisant ah, tabarnak, je te sors ça de même, puis non, tu peux pas imaginer le nombre d'heures de travail qu'il y a en arrière de son show, man. Tu sais, puis on entend souvent ça roder, puis tout le kit. On a de la misère à se figurer parce qu'on n'est pas là-dedans, la personne. Là. Mais ces gars-là, c'est tous les soirs qu'ils sortent dans un bar, essayer des numéros, essayer des blagues, travailler leurs blagues, puis tout le kit. Puis c'est du vrai travail. Pour ceux qui en doutent, là, ok, tout ça pour en revenir au fait que je regarde, je vois JF Mercier, puis je reconnais pas l'aisance de JF Mercier. Ça m'a fait triper, man. Ça m'a vraiment fait triper. Ça m'a déstabilisé une couple de minutes. Ben, une couple de minutes, c'est pas mal le temps de son sketch. Hein. Mais ça m'a déstabilisé dans le début parce que j'ai fait tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu mal? Y a-tu quelque chose? Puis là, j'ai réalisé, ben non, c'est un nouveau numéro. Il a jamais fait ce numéro-là, il est en train de le tester sur scène là, devant moi, là, tu sais, fait que. Puis, j'étais chaud, là, tu sais, j'étais gêné, là, puis j'ai tout pris mon. Parce qu'après son numéro, lui, tu sais, il serre des mains, puis il laisse le monde venir à lui, puis il répond aux questions, tu sais, il serre des mains, là, fait que. Puis moi, écoute, là, je voulais pas avoir l'air d'un fan fini, je voulais pas avoir l'air, je me sentais mal d'aller le voir, mais Chris, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'étais allé le voir, puis enfin tout, man, c'est ça qui est le pire, tu sais, tout le monde était passé, il était à la veille d'aller s'asseoir, puis là j'ai fait, ok, man, je vais aller serrer la main, puis je me présente devant lui, je serre la main, puis je dis, euh, en tout cas, c'était le fun de voir que t'étais pas à l'aise, je me souviens plus des mots exacts. En tout cas, c'était le fun de te voir roder comme ça. Puis là, il dit ah ouais, comment ça Il l'a viré en joke, là, évidemment, mais il dit ah ouais, comment ça c'était drôle de me voir patiner, c'est ça. Puis il part à rire. Le rire de JF, man, le vrai rire de JF devant moi, man, il rit. Je capotais, je suis resté figé. J'ai même pas été capable de m'expliquer. Tu sais, j'aurais pu lui dire je trouve que t'es une machine, je suis content de te voir roder. Je suis content de voir l'ampleur que ça prend tes numéros une fois fini, l'aisance que t'as sur scène, tu sais, parce que maintenant je vois le travail que t'as fait, je vois le travail que t'as accompli, man, puis tu sais, j'aurais pu dire quelque chose de même, mais non. Non, j'ai fermé ma gueule, puis je suis parti, câlisse, ce que je regrette. Fait qu'à chaque fois que je passe devant ce maudit Phoenix-là, c'est ce souvenir-là, tu sais, qui me pop.
Mais c'est un, tu sais, c'est chapeau JF, chapeau les grands, chapeau tout le monde qui fait de la scène, man, puis qui arrive avec un bon numéro. Vous êtes vraiment, vraiment bon, là. Tu sais, c'est c'est un art, c'est un art qui est. Puis Mike l'avait dit comme ça, tu sais, il avait dit un musicien, tu vas toujours jouer ta tune de la même façon. T'as pas besoin de public pour te pratiquer, tu sais. La tune c'est la tune, tandis qu'un numéro ça évolue, puis ta seule façon de le tester c'est devant du public, man. Ces gars-là ils bûchent comme des malades, je peux comprendre qu'est-ce qu'ils arrêtent pas de dire quand. Puis c'était vraiment ambigu avant pour moi ça, mais tu sais quand ils disent qu'ils sont en fight continuelle sur une scène, c'est un combat. C'est vrai que c'est un combat, man. Faut qu'ils se battent contre. Tu sais, contre. Je me rappelle le crowd, là, comment il était tough au Phoenix en plus. On était tough. Asti, on riait pas pour rien, là, tu sais. À part moi, peut-être, là. Moi, vraiment un bon public, là. Mais. J'étais tellement content d'être là, tu sais. Mais non, mais je trouvais que le crowd était rough, fait que je comprends. Asti, bravo les humoristes, bravo les humoristes. Mais c'est pas mal ça que j'avais à dire pour GF. Puis en me promenant, c'est que les dernières affaires, ça n'a pas de bon sens. Là, j'en fais appel à votre français, ok? Hey, je me promène tantôt, je suis en train de. Je lis sur un truck lettré, c'est une compagnie, ok? C'est une compagnie d'isolation. Le gars, il marque isolation dans ses tâches à lui. Là. Il y a 3 tâches, le gars, ok? Il fait. C'est marqué sur son camion, il fait de l'isolant, il fait. Je sais plus quoi d'autre, là. Peu importe. Mais il fait aussi de l'enlèvement d'amiante. Tabarnak, j'étais à côté d'un. J'étais à côté d'un enleveur d'amiante, asti. Il fait des enlèvements d'amiante, tabarnak. Il demande-tu une rançon, mon calice? Donne-moi 100 000, sinon je te redonne pas ton amiante. C'est clair, ça? Tabarnak, c'est quoi ça de l'enlèvement d'amiante? Asti, c'est pas du français, ça, c'est de l'enlèvement d'amiante. Asti, lui a écrit ça. C'est pas tout, là. C'est pas tout que lui, il ait pas de vocabulaire ou qu'il soit un sans-génie, calice. C'est que le gars qui l'a lettré, là, ça il tentait pas de dire enlèvement d'amiante, là. Tu t'en vas pas faire un kidnapping d'amiante, le gros, là. Tu sais, non, mais il y a pas personne dans son entourage qui a dit que enlèvement d'amiante, c'était peut-être pas le mot le plus juste à utiliser pour une description de tâche. Man! Ça me décourage. Ça me décourage parce que ça, c'est un professionnel. C'est un professionnel qui charge cher. C'est un professionnel qui va chez le monde. Crime. Des fois, ça me fâche de voir Asti que du monde de même gagne leur vie aussi bien parce que, hey, Asti, il doit bien gagner sa vie, là. Des calfeutreurs de même, là, parce que je pense que c'est ça le vrai terme, là. Asti, ça gagne cher, là, tu sais. C'est spécialisé en plus, tu sais, enlever de l'amiante. Parce que lui, c'est ça qu'il voulait dire, là. Qui est capable d'enlever de l'amiante, là. Tu sais, le vrai terme, ça aurait été quoi? Tu sais, retrait d'amiante, là. Tu sais, ça aurait été déjà tellement mieux, calice. Mais en tout cas, fait que ces gars-là gagnent bien de l'argent, tu sais, pis c'est sûr, c'est pas des lumières. Pis t'as d'autres, man, qui sont des génies. C'est des génies dans l'ombre, mon gars. Ils font des jobs de merde. Font des jobs que sont jamais respectés à la hauteur de leur talent. Je pense à plein de monde en ce moment, c'est drôle, là. J'ai plein de monde dans la tête là, qui me reviennent que. Autant des deux bords, des demeurés qui gagnent trop cher, puis des génies qui gagnent pas assez. Asti que ça m'énerve. Un peu plate, ça. Un peu plate. Ouais, mais j'ai plus de tout, moi, j'ai plus de background. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Oh, Chris Korn qui a fait another brick in the wall. Mais c'est ça, fait que. Ben, Chris, ceux qui l'écoutent, dites-moi ce que vous en pensez. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Là. Apprends ton français avant de faire de l'argent. Je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça correct. C'est pas normal qu'il soit rendu dans cette classe sociale-là, avec autant peu de vocabulaire. Je dis pas que le gars travaille pas bien. Je dis pas que le gars travaille pas fort non plus. Je dis juste que Chris. Comment ça se fait qu'il y en a qui en arrachent? Au pire.
peut-être que je le vois pas de la bonne façon. Je devrais dire chapeau, mon gars, d'avoir été aussi loin avec aussi peu. Parce que clairement, clairement, il manque des affaires dans la vie, lui. Pour écrire enlèvement d'amiante, hostie, kidnapping d'amiante sur son truck. Regarde, tout le monde est d'accord, là. Fait que. C'est ça, je sais pas comment le prendre. Je sais pas, je sais que je devrais pas le prendre de même, mais j'ai de la misère en esti à pas le prendre de même. Tu sais. Bon, on va finir ça en disant chapeau mon grand, mon brave, chapeau mon brave, d'avoir mené ta barque si loin, puis je te souhaite que du succès, là, dans le fond, c'est vrai, là, mais fâché un petit peu pour le monde qui mérite mieux. Tu sais, puis c'est pas vrai. En fait, non, c'est pas vrai pantoute. Le monde qui mérite mieux, personne qui mérite mieux que lui. C'est-tu rendu là ou pas? Personne d'autre qui mérite ça que lui, là. C'est lui qui l'a mené sa barque, exactement. C'est ça. C'est lui qui s'est en allé là. Puis si nous, on l'a laissé faire avec son manque de vocabulaire pour se rendre là, c'est pas de sa faute à lui, c'est de notre faute à nous. C'est nous autres les caves. Bonne soirée.